Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Souvent utilisée comme élément de décoration pendant les fêtes d'Halloween, la citrouille est un gros fruit orange très délicieux et qui possède de nombreuses vertus pour la santé. Focus sur cet aliment riche en vitamines. Le Fa est un moyen qui permet aux adeptes de communiquer avec Dieu. Mais est-ce un oracle, un médium ou une religion? La réponse de quelques acteurs dans ce journal. Et puis au-delà de son caractère de multiplicité, la diversité culturelle est un outil indispensable pour le dialogue et le développement. Peu connue au Bénin, la citrouille est un fruit que l'on retrouve généralement en Amérique du Nord. Considérée comme un légume fruit, elle fait partie des espèces de courges les moins consommées et pourtant c'est un fruit-légume qui regorge de nombreux bienfaits. Plus de détails dans ce reportage signé Charlène Kendiro et présenté par Ulvaeus Balogun. La citrouille, d'origine mexicaine, fait partie de la famille des courges, des courgettes, des melons, des pastèques ainsi que des concombres. Elle est tantôt utilisée comme un fruit, tantôt comme un légume. C'est un fruit exotique parce qu'on ne le retrouve pas sous nos cieux. C'est souvent exporté, ce n'est pas produit ici. Il existe différentes sortes de citrouilles. Le potiron, par exemple, on le trouve ici et est aussi importé de l'Omi. Nous avons aussi une variété de petites citrouilles rouges. Elle est aussi cultivée à Tori et se vend dès le mois de septembre. Souvent utilisé comme élément de décoration pendant les fêtes d'Halloween, ce gros fruit orange est un aliment délicieux qui possède de nombreuses vertus pour la santé. Sa couleur jaune-orange annonce les caroténoïdes. Les caroténoïdes, et un des caroténoïdes, c'est le bêta-carotène. Et la citrouille en regorge. Grâce à ses nutriments oxydants, la citrouille permet non seulement de renforcer les défenses immunitaires, mais aussi d'apaiser les brûlures, les constipations, de renforcer les os et de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. On dit que la citrouille guérit l'hypertension. Certains la coupent en tranches et la mettent dans une bouteille remplie d'eau. Ce litre doit se boire par jour. Ça calme beaucoup de maladies et ça rajeunit les vieux. Mais bien qu'elle soit pourvoyeuse de minéraux et d'oligo-éléments, sa consommation ne doit pas être excessive. En réalité, il n'y a pas de conséquences directes comme ça en consommant de citrouille. Mais nous conseillons à tout le monde de varier, toujours varier les légumes que nous consommons. S'il est reconnu qu'avoir une alimentation riche en légumes et en fruits est bénéfique pour la santé, la consommation de la citrouille s'en trouve alors renforcée, puisqu'elle joue ces deux rôles. Parlons à présent de cette forme de divination de certaines cultures et civilisations africaines que sont les peuples du Nigeria, du Ghana, du Togo et bien évidemment du Bénin. Le Fa est pour les adeptes un moyen, une technique, un art par excellence qui permet de communiquer avec Dieu. Le Fa est-il un oracle, un médium ou une religion? Explication dans cet élément de Patrick Adjaboudjou. Le Fa, une science pour mieux se connaître en tant qu'être humain. Ce tas divinatoire facilite aussi le futur afin d'aider celui qui l'interroge à bien construire son avenir. C'est la science qui s'occupe de décrypter l'avenir, de décrypter le sort d'un individu, d'un milieu, d'une nation ou d'une situation quelconque. D'autres diraient que c'est un support de communication, le Fa, à plusieurs niveaux, à plusieurs dimensions. Quand on me dit que, en consultant le Fa, je suis en train de consulter Dieu, c'est faux. Le Fa, c'est un messager.
un messager ou un prophète selon certains initiés. Mais pour d'autres, il est un support qui relie l'être humain au divin. Mais attention, le Fa n'est pas un médium ni une religion. Le Fa n'est pas une religion, encore moins un médium. Le Fa, c'est l'oracle. C'est un agrégat de connaissances qui prend en compte les réalités du milieu. Il s'adapte à chaque milieu et également à l'évolution qui s'opère aussi bien dans l'homme que dans son environnement. Donc le Fa est une science qui est dynamique. Une science, oui, mais le prêtre du Fa peut mal interpréter les signes de l'oracle. Le Fa ne ment jamais. Mais plutôt le maître de Fa s'exprime mal. Parce que le Fa est très dense. Et quand on en connaît un peu, on est tellement fasciné qu'on se dit, bon, c'est suffisant. Mais c'est rien du tout. Si on doit transcrire les informations liées à un signe du Fa, il faut un document de 300 pages au moins pour transcrire un seul signe. Alors qu'il y en a 256. Donc il faut m'engager dans sa tête 300 pages fois 256 et connaître ça par cœur. C'est ça la densité du Fa. Le Fa est d'une importance indéniable dans la vie de tout être humain. Prendre le Fa, c'est chercher à connaître son signe. Être initié au Fa, c'est avoir son Fa. C'est différent d'apprendre le Fa. L'initiation au Fa, c'est aller en forêt sacrée pour les hommes ou en salle pour la femme pour connaître son signe du Fa. Et s'il s'agit de Fa, il y a le fond Fa, il y a le Anagofa, il y a le Anagofa Badou. Donc le fait d'avoir le Fa sur soi, c'est une manière de se connaître plus. Les femmes, il y a des noms Tefa, nous non Fa non Saint. Mais quand nous parlons d'un homme, et nous y Tefa, et une fois, et Tefa, il doit avoir son poli sur lui. Son poli que nous appelons son C. Le C poli qui est le signe de ce dernier. Pour les initiés, le Fa a un langage codé, mais toute personne qui l'accepte comme une science peut bel et bien approfondir ses connaissances en la matière. La diversité culturelle est une multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Non seulement elle est importante pour la cohésion sociale, mais elle constitue aussi un outil indispensable pour le dialogue et le développement. Explication. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté.
La guerre en Ukraine continue d'avoir des conséquences en Afrique. L'Ukraine et la Russie sont deux grands producteurs et exportateurs de céréales dont le blé et l'huile de tournesol. En Tunisie, l'insécurité alimentaire planait déjà en raison des tensions politiques. Aujourd'hui, le riz et ou le blé tendre se font rares. Il y a pratiquement plus de pain à vendre dans les boulangeries en pleine période de Ramadan. Des files d'attente qui s'allongent inexorablement. Des stocks de farine rationnés et des boulangeries condamnées à fermer plus tôt. La Tunisie manque de pain. Et la situation pourrait encore s'aggraver. Le pays ne reçoit plus de blé d'Ukraine, son principal fournisseur. Dans cette file, une cinquantaine de personnes qui espèrent juste pouvoir acheter du pain aujourd'hui. Parfois, vous repartez sans baguette, quoi. Exactement. Dans les rues de Tunis, le sujet est tellement sensible que ce boulanger préfère témoigner anonymement. Hier, sa boutique était fermée car depuis janvier, l'État ne lui a livré que le quart de la farine qu'il reçoit d'habitude. On travaille le matin seulement. Et il y a un manque de farine? Oui, il y a un manque, bien sûr. On a par mois 118 sacs de farine. Ouais. Aujourd'hui, on a 30 sacs seulement. Alors, cette mère de famille écume les boulangeries. Mais ici, aujourd'hui, plus de baguettes normales. Seulement des baguettes à la semoule, beaucoup plus chères. Pour une famille nombreuse, c'est très coûteux. Avant, la baguette semoule à 300 milli, 250 milli. Maintenant, à 400 milli. 400 millim, 12 centimes d'euros au lieu de 6 normalement. Et pour que tous en aient un peu, la vendeuse est obligée de rationner les clients. C'est maximum 4 baguettes par personne. De retour chez elle, la mère de famille préfère congeler son pain, au cas où il manquerait totalement. Même l'huile, elle n'est pas disponible. Car la pénurie en Tunisie ne touche pas que le pain, il manque aussi d'huile et de farine, comme nous le constatons, caméra discrète dans plusieurs magasins et dans cette petite épicerie de quartier. Tu as de l'huile? Non, je n'ai pas d'huile, pas de farine, même pas d'œufs. Alors je reviens quand? Je ne sais pas, il faut attendre. Alors, ce père de famille se pose des questions. Les gens disent que c'est un problème de marché noir, et de spéculation aussi. Et nous, on ne sait jamais. L'explication pour cet économiste, avec l'envolée des prix des matières premières, la Tunisie, déjà ultra endettée, n'a plus l'argent pour s'approvisionner. L'État n'a plus les moyens d'acheter en grande quantité. Et donc, il est en train de gérer d'une manière parcimonique, en espérant que les prix redescendent à des niveaux qu'on avait connus avant. Et pourtant, des céréales, il en pousse en Tunisie. Mais pas de blé tendre pour la baguette, plutôt du blé dur comme dans ce champ, utilisé pour les pâtes ou la semoule, plus rentable pour les agriculteurs. C'est pas ça qui va réduire notre dépendance alimentaire en termes de farine alimentaire. C'est parce que là, vous êtes mieux rémunéré, là. Là, on est nettement mieux rémunéré. Et donc, automatiquement, on va plus vers ce blé dur que vers du blé tendre. Face à la pénurie de pain, on sent monter une forme de mécontentement de la population. L'enjeu maintenant pour le président Kais Saied, c'est d'éviter que tout cela ne dégénère en émeute de la faim, comme dans les années 80. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. À revoir sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.